plus inviter la femme au restaurant. Il n'y a que des tables de femmes où elles sont 20, dont une hijabeuse qui met l'ambiance. Non, c'est pas sérieux. Ah ouais, celle qui a des gros coudes. Celle qui sent le msénène. Bref, t'es le congélateur qui n'est pas en couple et qui te donne des conseils de couple. Le truc là. Hein? Non, c'est vrai. Et franchement, moi j'ai l'impression que il y a beaucoup de débats qui disent oui, l'homme, la femme, il paye. Moi je fais partie d'une génération où même une femme avec tous les défauts qu'on a eu, avec qui tu passais une nuit que tu voyais, t'es un homme, tu payes. Être payé, ça veut pas dire être une dinde. Non, c'est Claire Ryan avec des reins qui pensent comme ça, non. Être un homme avant tout. C'est tout simplement. Et les gens ont perdu cette notion. Wallah, frérot. C'est ça qui est très important. C'est très rare. Aujourd'hui, on a des débats avec des femmes qui ont 58 ans. 9 enfants, elles ont le gros de Mortal Kombat. Et elles te posent encore des débats, qui c'est qui doit payer 55 ans? Alors que la meuf, c'est un vrai fossile. Et il y a toujours des ris barbe scratch avec des voix mielleux qui sont entre les plis. Qui embrouille des femmes, les filles, tu n'es pas dans le panneau, les filles. Wallah, personne te dit, Wallah, t'es un exemple pour notre communauté, parce que tu dis les vraies choses, on a une communauté de merde. Wallah, tu dis, moi, non, SQ5, attends, rectifier. Pour moi, c'est marqué là, pour moi, on a la meilleure des communautés. Sauf que, on se tire dans le pied. On se tire des balles dans le pied. Sinon, en fait, tu sais, moi je suis un jaloux, hein. Quand je vois le zine des maghrébines, moi je suis un jaloux, moi. Wallah, je suis un jaloue. Bassem, pourquoi t'aimes pas le métissage? Parce que je suis un jaloux. Les filles de chez nous, c'est avec les filles de chez nous. C'est avec les hommes de chez nous. Oui, oui. Il y a des maghrébins, ils réussissent, ils font gratter des blanches. Ils font gratter des renois. Ils font gratter des autres communautés, entre guillemets. Pourquoi? Parce que nos sœurs, elles ont perdu leur valeur. À cause de qui? De leurs grands frères les laxistes. Leurs grands frères qui n'ont pas su être là quand ils le font. On t'a pas dit de rentrer dans la chambre à ta sœur pour parler avec elle. Moi, la chambre de mes sœurs, je l'ai jamais senti. J'ai jamais reniflé, moi. Elles sont venues dans ma chambre pour ranger, mais moi, non. Mais lui demander si ça va, essayer de parler avec elle, voir sa mécanique, voir... Les mecs, ils savent plus faire. Wallah, ils savent plus faire. Maintenant, ils vont à la plage ensemble, voilà. Mais il y en a, ils me disent, Miskina, la femme n'était... Mais pas du tout, vous comprenez pas. Parce que vous avez une vision, les gens, ils ont une vision archaïque. Ouais, si la femme, elle travaille pas, c'est qu'elle est mise à l'amende, c'est que non. Pas du tout. À partir du moment où tu remplis ton rôle, remplir son rôle, c'est payer des factures. Un couple, tu le tiens avec ça et avec ça. C'est tout. On disait tout à l'heure. Le respect, dans un couple, il s'achète avec ça. Attention, quand je dis avec ça, ça veut pas dire acheter. Non. Ça veut dire faire son rôle d'homme et payer ses factures. C'est tout. Wallah al-Azim, c'est juste ça. Payer ses factures. Être un homme carré, avoir du nif. Ah, il y a d'accord, si tu peux pas tout payer à la maison, moi, ce que j'apprends à mon fils, tu payes tout ce qui est toi. Ouais, mais papa, je t'écoute dans tes radios, des fois, alors, si on n'a pas assez, comment la femme, elle doit payer? Ben, la femme, elle s'occupe du frigo. Toi, tu payes toujours ce qui est toi. Eau, énergie, des trucs de bonhomme, même si elle t'aide parce qu'elle t'aide, c'est normal, c'est tout à fait normal, voilà. À partir du moment, fils, où tu acceptes que ta femme, elle travaille parce que tu n'as pas les moyens, il faut qu'à la maison, tu l'aides. Mais pourquoi, papa? Parce que, pour éviter le manque de respect. Mais non, papa, elle va pas me respecter. Si, elle va pas. À un moment, elle va te manquer de respect. Une femme, elle travaille pas. C'est pas une chaîne, hein, une femme, hein, c'est la reine des reines des reines. Une femme, elle travaille pas, tu fais tomber Haja, est-ce que ça? Elle passe à côté, elle le ramasse, puis elle dit rien. Une femme qui travaille, tu vas faire tomber pareil, elle va le prendre, elle va te faire une réflexion. Tu aurais pu ramasser quand même. Moi aussi, je travaille. Moi aussi. Donc, pour anticiper tout ça, il faut l'aider.
Parce que toutes ces phrases, comme les Tunisiens ont dit chez nous, Clem Zayed, ça emmène le manque de respect. Ça, c'est vrai. Wallah, c'est aussi simple que ça. Et j'entendais le frère dire à une femme, oui, les filles, vous êtes des jalouses, vous êtes... Depuis quand une femme est jalouse d'un homme? Depuis quand un homme est jaloux d'une femme? Allah, parce que le problème, SQ5, c'est que dans les débats TikTok, les hommes, ils ont plus de couilles. Les hommes, ils entendent une voix de film de cul, c'est fini. Ils sortent des hadiths, ils mélangent tout. Ils mélangent tout. Les gens ne savent pas que la femme, génétiquement, elle est tout le temps programmée pour revenir vers l'homme de Cro-Magnon. La femme, elle s'en bat les couilles, que tu l'écoutes, que t'es là, que tu compatis avec elle. Donne des solutions. Tu la tapes sur l'épaule. En avant. Donne des solutions. Non, vous, maintenant, les mecs, ils compatissent. La preuve, les Maghrébins, on est devenus les meilleurs amis des femmes. Starfallah. C'est vrai en plus, ça. Les confidents, les fragiles. Ça, c'était les guerres avant. Maintenant, non. Parce que l'homme maghrébin, il perd ses couilles devant une femme. Perdre ses couilles devant une femme, attention. Ça veut pas dire manquer de respect à la femme. Ça veut... Non. Perdre ses couilles, c'est une seule phrase. Le ben, SQ5. Frère Jalil, vrai ou faux? C'est qu'une seule phrase. Regarde. Vas-y, vas-y. Perdre ses couilles, c'est quand tu demandes à une femme, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Non, prendre des décisions, taureau par les cornes. C'est toi qui proposes. C'est toi c'est toi qui mène le truc. Wallah, moi, c'est comme ça que je pense. Franchement, c'est simple et les gens, ils compliquent tout. Parce que justement, ils sont rentrés dans une matrice, les réseaux l'auront dit, toutes ces crasseuses qui montrent leur sac à main et leur mari, les déyous, et c'est un modèle de vie que les gamines, elles veulent toutes. Et aujourd'hui, les mecs, ils cèdent. Alors qu'on m'a toujours dit, moi, faut toujours faire du nouveau avec de l'ancien. C'est les meilleures bases. C'est que tes bases, elles sont anciennes, elles sont solides, un peu comme mon crâne et tout. Et... Mais wallah, c'est ça, frérot, les gens, ils perdent leurs moyens. On débat pas avec des femmes sur des choses futiles. Mais c'est quoi qui a fait changer les choses? C'est quoi, toi, ton expérience? C'est Rojola. Tu vois, Rojola, c'est ça le problème. Parce qu'on a critiqué les guerres dans les années 90. Et comme dirait une bibette des fonds de cuve, c'est le karma, ça nous est revenu dessus. C'est tout. Aujourd'hui, on a brisé de toutes les communautés, entre guillemets. Et d'où c'est venu, je t'explique. À partir du moment où la sœur, la maman, la femme, elle a rentré de l'argent à la maison, c'est terminé. Combien de mecs ferment les yeux sur le comportement de leur sœur parce que leur sœur leur paye une caution pour une voiture. Combien de femmes ont acheté leur famille, leur père et leur mère? Combien de mecs ont acheté leur sœur? C'est tout simplement. Moi, je pars avec des principes. Et ben, moi, je me dis la vérité, Khouya. On a tous nos défauts. Quand bien même demain, je suis un acteur porno, je bouffe des bzaises. Un exemple. Hein. Si moi, demain, eh ben, pour moi, ma fille, j'aimerais pas la voir tout enceinte. Je fais partie de ces générations-là. Malgré que je suis un paradoxe, je fais peut-être des trucs de fou, mais t'es avec ta femme en intimité, tu fais des trucs de fou. 5 minutes après, tu viens regarder un film avec elle, un couple, il s'embrasse à peine, tu changes de chaîne. Ça, c'est nos parents. Je suis d'accord avec toi. Ça, moi, c'est dans ce paradoxe-là que nous, on a grandi. Dans ce paradoxe-là. Exactement. Quand bien même, moi, je suis un braqueur, je vends de la drogue, je prends le pire, ben, exemple, hein, je vends de la drogue, je suis un acteur porno. Ma sœur, c'est ma sœur. Nous, malgré nos défauts, on a toujours grandi avec ma sœur, c'est ma sœur. Aujourd'hui, ouais, toi, tu donnes des conseils, mais tu as vu comment t'es, toi? Voilà, parce que les mecs, à force de dire ça, ils ont cédé. Ils ont cédé. Ton frère, c'est un braqueur, tu la fermes, tu iras le voir en prison. Classe. Aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, on a mis au même enseigne, au même piédestal. Oui, devant Dieu, nos défauts, c'est les mêmes. Mais l'homme est le complément de la femme.
Enfin, la femme est le complément de l'homme, est le parfait complément de l'homme. On n'a pas la même place, on n'a pas les mêmes gènes, on n'a pas les mêmes... C'est pas misogyne ce que je dis. Bon, bah, moi je suis un macho. Le macho, il paye ses factures. Le macho, c'est un luxe d'être un macho. Le misogyne, lui, c'est un beauf. Mais le macho, c'est avoir un luxe, avoir une nif, avoir... Mais, wallah, je suis très sérieux. Moi, ça me choque, les futures générations, mais on va donner nos filles à qui? La femme, elle est complémentaire de l'homme. Cette fameuse femme, Jackie Kennedy, qui murmurait à l'oreille des grands hommes. Une femme, elle te canalise. Une femme, elle te fait prendre du recul. Maintenant, les femmes, elles disent à leur mari, vas-y, nique-le, bébé. Wallah, vas-y, nique-le. Nique-le, bébé. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, le truc. Et les mecs, ils comprennent pas que aujourd'hui, le discours avec sa femme ou avec une femme doit être court, simple et rapide. Il faut agir. Agis dans l'intimité. Mais arrête de parler pour rien. Il faut parler dans les grandes lignes. Tu as besoin de quoi? Il te manque quoi? Et toi, l'homme, même s'il te manque Haja, et elle te dit, il te manque quoi? Rien! Merci, je l'ai dit tout à l'heure. Merci beaucoup. Les femmes... Chérie, parle-moi, je te sens mal aujourd'hui. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Là, je suis d'accord. Parce qu'après l'amour, il y a la haine. Un jour, tu vas l'insulter, elle va dire, mais je suis comme ta sœur, moi. Parce qu'elle connaît les secrets de ta famille. Faut Wallah, avec sa femme, faut être proche et loin à la fois. Et surtout, faut toujours se dire, que ça soit dans un sens ou d'un autre, les gens indispensables au cimetière, tu en as plein. Donc moi, les frères, je vais vous dire, payez vos factures. Même si la femme, elle dérape, un jour, elle se rappellera de vous, et ben à vie. Parce que quand elle sera avec son nouveau mec, qui aura pas les principes que vous, elle dira, ouais, mais lui au moins. Ouais, mais lui au moins. Et ça sera trop tard. Voilà. Et arrêtez de perdre pied. Une femme, on discute avec elle. On l'affronte pas. On discute. On est des hommes. Une femme, tu veux l'affronter, tu lui parles avec les yeux. Ça s'appelle le respect. Les mecs, ils s'embrouillent avec des meufs, elles s'embrouillent avec des... C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, Bassem, rojola. Le mot en arabe, rojola. Frère, rojola. Sans les femmes, moi, les femmes du Maghreb, je les jalouse à mort. Parce que je les aime pour de vrai. Parce que je sais de quoi elles sont capables. Et je sais très bien comment on a été élevé. Et je me reconnais en elles, et je me reconnais. C'est pour ça que moi, je suis sans état d'âme. Sans état d'âme avec, parce que mon père, Allah me disait, suis les gens qui te font rire. Je ne suis pas les gens qui te font rire. Tu vois? Donc moi, ce qui est très très important que les gens y sachent, c'est qu'arrêter de débattre avec des femmes sur des sujets futiles, ainsi de suite. Le mec, il s'est féminisé. Maintenant, les gossips, c'est plus tenu par les femmes, c'est tenu par les mecs. Et notre communauté. Et notre communauté. Là, en plus, nous. Ouais. Les mecs, ils ont tous des cheveux longs, ils mettent tous des collants, là. Après, tu me dis quoi? Les filles, elles sont contentes, elles vont être contentes un certain temps. Mais une femme, elle tourne. Elle va le chercher, l'homme de Cro-Magnon. Et les petits d'aujourd'hui, regarde leurs traits. Même leurs traits physiques, c'est plus les nôtres. Regarde, Jalil, SQ5, voilà, vous avez des traits. Regarde les gueules qu'ils ont. Ça met du vernis, ça met du vernis. Leur sœur, frérot. Ils se connaissaient les cheveux par leur sœur, c'est normal. Il y a un problème. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que chacun a ses convictions, mais moi, c'est quelques conseils que je peux filer. Jamais perdre ses convictions. Wallah, jamais C'était pas grave, ça marche pas là, ça marchera une prochaine fois. Qu'est-ce qu'on peut faire, Bassem, pour faire comprendre à notre communauté qu'on arrête de vriller? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donne des conseils. Moi, je ne sais pas quoi faire. Sauvons ce qui reste, on peut plus rien faire. Sauvons ce qui reste, c'est-à-dire prêchons dans sa paroisse. Parlons à nos enfants, à nos familles. Mais il nous écoute pas. Les chiens ne font pas des chats. Non mais moi. Tu peux plus comme avant. Mais il faut la solution finale pour notre communauté. Ouais. La solution finale. Donne-moi la solution finale. Plus d'enfants. Mais Rabbi.
que la communauté maghrébine s'éteigne. Parce que si on continue là, qu'on va devenir nous. Mais frère. Pendant que nous, on part, d'autres nous remplacent. On est mort dans le film. Fini. Comment on fait pour briller? C'est fini, SQ5, pour finir. Il y a un algorithme. L'algorithme des réseaux est le pire ennemi du Maghreb. Parce que c'est un algorithme qui met en avant des hijbés de merde, avec qu'ils ont des glosses, mais qui savent pas la Fatiha, avec le cimetière des éléphants qui nous cassent les couilles, les hijbés sexologues, normal, hein, elles parlent de cul, normal. Ouais, moi, mon mari, je l'ai pris comme ça. C'est pas grave, c'est entre nous. C'est la même personne, je la déteste. L'algorithme met en avant que des Maghrébins et des Maghrébines. Et pas des Maghrébins qui travaillent, hein. Non, des Maghrébins en cours de transformation, qui vont être femmes. C'est que des trucs de déyous. Est-ce qu'ils mettent en avant la communauté noire comme ils nous mettent nous? Ou les blancs comme ils nous mettent nous? Non, nous, les Maghrébins, ils nous mettent en avant que dans le scandale. C'est ça le truc. L'algorithme est notre pire ennemi à nous, communautaires, maghrébins. C'est le pire ennemi. Pourquoi? Parce que, machallah, on a nos sœurs, elles sont jolies. Nos sœurs, elles sont en place, elles sont, voilà, elles sont, donc voilà, les gens, ils les mettent en avant, et ainsi de suite, et elles prennent confiance, et ainsi de suite. Non. Si on perd nos femmes, on perd tout. Wallah il alim, wallah il alim. Wallah, si on perd nos femmes, on perd tout. Et là, on n'est pas en train de les perdre, vu qu'elles sont indépendantes? On n'est pas en train de les perdre? Indépendantes à cause de qui? À cause des mecs qui disent oui, oui. À cause des mecs qui disent, je te comprends, à cause des mecs qui laissent que leurs femmes payent des choses. C'est tout. Chacun à sa place, Rouya, et les moutons seront bien gardés. Tout simplement. Prenez des filles de famille. Aujourd'hui, non. Vous préférez prendre des crasseuses et leur mettre des voiles. La meuf, elle a un passé sur Internet, Ma'alish, elle est en plastique, life is fantastique. Viens là, je lui mets un voile, et puis on est bon. Mais t'oublies le passé, frérot. Et cette fille en face, fille de bonne famille, la calcule même pas. Comme les femmes, ça les intéresse pas, les mecs rangés. Elles veulent des mecs mis dans le jean et mis dans le shit, c'est tout. Il faut qu'on soit dans le halal du révérend Alden, mais... non. Ouais. Dans le jean à James Dean. Voilà. Inch'Allah que sa cargaison elle passe, c'est ça? Voilà, dans le jean à James Dean, entre guillemets. Donc voilà, elles, en fait, ce qu'elles veulent, je rigolais quand je disais ça, les frères. Mais wallah, c'est réel. Elles font de un pour que sa cargaison passe en Espagne. Prenez cette phrase. On en rigole, mais lisez entre les lignes. C'est ce qu'elles aiment. Un mec qui fait salade, mais bad boy. Oh, comme ça, quand Moha, il lève son crâne, je fais des doigts. Et j'appelle Shaima, putain, il me rend folle. Bref, c'est pas grave. Merci à vous tous, force à vous, la terre. Allez, salam alaikum. Gros bisous, merci mon frérot. Merci Franzin. Salam, SQ5, salam Jalil. Force à toi. Un tueur. Wallah, c'est un tueur. Aïe, wallah, il m'a régalé. Le jean de James Dean et le splendide là. Ah, c'est un truc de malade, wallah. Ah putain, non, on a bien rigolé. Vous auriez dû parler, hein, je vois. Bah, après, moi, j'aime bien quand ah, mais après, tu sais très bien, lui, il débite, il veut plus avec sa grosse tête, là, il est là, blablabla, il s'arrête pas, voilà. Mais c'est un moi, je le suis sur Snap, hein. Mes frères, moi, je le connais depuis Periscope, j'étais administrateur chez lui, wallah, avec Radia. Jalil, je suis d'accord avec lui, on se mélange pas, mon frère. On reste dans notre communauté, je suis d'accord. Mais tu sais, le problème, c'est quoi? C'est, je le dis, Rojola, un homme, il faut qu'il pue sa mère le charisme. Tu vois, le charisme, un charisme, frère, t'as même pas besoin de parler avec lui, il pue le charisme. C'est ça, Rojola, frère. C'est très dur de le trouver aujourd'hui avec les jeunes. Mais voilà, il y a des femmes. Non, attends, voilà, attends, laisse-moi finir. Il y a des femmes, elles veulent pas. Parce qu'elle dit, il est trop hard, il est trop dur, il est trop comme ça, il est trop étriqué. Tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi ce défaut. Wallah. Il faut pas se tromper. Faut pas se tromper. Regarde-nous dans Daron, comment ils étaient. Frère, il parle avec sa femme avec les yeux. Oui, bah, avec les menaces. Avec des menaces. Bien sûr, ça c'est moral. De nous-mêmes, les enfants, on comprenait notre père avec les yeux. Aujourd'hui, t'as beau lui crier dessus, il comprend rien. Il écoute pas. Eh ouais, c'est ça la différence.
Mais Khoya, aujourd'hui, on a des petits frères, ils se font lisser les cheveux par leur sœur. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais frangin, ils se font épiler entre les yeux. Wallah, Voilà, c'est quoi ça? voilà, qu'est-ce que tu veux Depuis faire? quand, depuis quand on a vu un homme qui s'épile les yeux? Donc Il s'épile les sourcils. Ah, c'est bon, là. Les femmes qui sont le nerf de la guerre chez nous, elles vont ailleurs. Et ça, c'est un gros problème. Et aujourd'hui, comment un homme, il demande, chérie, tu m'as pas fait le virement ce mois-ci pour le loyer? Ma tachmouche. Non, non, mais. Et c'est pour ça que c'est ce que je dis, les réseaux, il a raison. Les réseaux, ça raconte tellement n'importe quoi. Il y a des lives, elles sont 300, 400 femmes, ça raconte des histoires de huc. Je suis désolé, frère. Mais wallah, des HB, hein, qui parlent comme ça aussi. Non, je suis désolé. Quand l'autre, il y en a une, elle vient, elle commence à raconter une histoire. Ouais, il y a eu ci, il y a eu ça, nanana. Frérot, il n'y a plus de hashma, même entre elles. Je suis désolé. Il faut qu'il y ait de la hashma. Mais moi, ce mec-là, franchement, j'ai un énorme respect pour lui. Après, voilà, il y a des trucs où il vrille un petit peu, mais dans l'ensemble, quand tu regardes ce qu'il dit, moi, je suis d'accord avec lui. Pas de métissage. Les sœurs, elles partent en vrille. Notre communauté, nous les hommes, ça part en vrille totale. Il touche en fait des points sensibles que les gens n'osent pas dire. Vous êtes tous d'accord avec moi ou pas? Dites la vérité. Franchement, c'est plus compliqué que ça. Je vais juste me permettre. Il est brut, en fait. Il est brut. En fait, voilà, il est brut, c'est que juste nous, on a une bride. C'est nous qui avons cette bride. Et moi, lui, il l'a pas. Donc, il dit les termes, il dit les choses. Il a commencé à prendre la parole quand? En 2015. Il avait prédit ce qui arrive aujourd'hui. Même avant. Bah, même avant. 2006, 2007, c'était Périscope, frère. Non, quand ça... Périscope. C'est vieux, Périscope. Il disait ça. Frérot, j'étais modérateur chez lui à Périscope. Mais regarde, aujourd'hui, il parle de choses et il les a prédits et ça arrive. Regarde, les sœurs maghrébines ne vont plus vers leurs frères. Ça arrive. Là, tu regardes, là, on est sur un algorithme. Moi, c'est mon compte professionnel. Je suis avec le frère SQ5. On parle automobile, on parle de la Suisse, on parle de plein de choses. Il y a pas de souci. Mais tu vois, un algorithme à côté. Oh, il y a une grande fitna qui se fait entre nous. Il y a beaucoup de choses. Le problème du métissage, les problèmes entre subsahariens et maghrébins, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Attendez, juste comme ça, précisez, c'est quoi pour vous le métissage? Est-ce que c'est juste... Moi, SQ5 algérien, je ne me marie pas avec quelqu'un qui est différent de la maghrébinité. C'est bon? Droit au but. Parle cru. Moi, frérot, demain, c'est soit une Algérienne, Marocaine, Tunisienne. Algérie, Maroc, Tunisie, c'est la même chose pour moi. Avec Jalil, c'est mon meilleur pote, il est devant toi, il est marocain. Et tout à l'heure, Omer Simpson, tunisien. Et ben, wallah, pour moi, les frontières n'existent pas. On est tous la même langue, la même culture. Toi, Jalil, Allah yarhamha, ta mère et ma mère, quand ils font la cherche c'est la même bouffe. Mais frangin, mais nous, c'est différent. Nous, on est une autre mentalité. On est une autre génération. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça, nous, frangin, nous partions à l'usine. Ton père, mon père, il partait à l'usine. Il partait en dahak, il rentre en dahak. Parce qu'ils sont dans la même galère. Ils se battent pour les mêmes raisons. Ils se battent pour les mêmes choses. Faire nourrir nos familles, leur donner le meilleur. Il te dit quoi, un père? Un père te dit, la seule personne qui je veux qui soit mieux que moi, c'est Wildy. Le reste, je m'en fous. C'est ça. Exactement. Mais je te mens pas. Mais attends, mais du coup, t'en penses quoi des gens qui se métissent? Ça, c'est leur problème. Moi, ils me font de la peine. Ils me font de la peine. Wallah, ils me font de la peine. Je suis désolé de te dire ça, ils me font de la peine. Parce que, tout simplement, juste détailler, s'il vous plaît, parce que dire juste ça,